notre confrère Aboubakry Dey qui vous fera du poulard pour ceux qui veulent bien faire le reportage en poulard. Et naturellement, nous répondrons à quelques-unes de vos questions, 2 ou 3 questions. Mais avant d'y arriver, je voudrais quand même faire quelques observations générales. Nous sommes dans un pays qui s'appelle Sénégal et au front de notre République, on évoque un certain nombre de valeurs, un socle de valeurs sur lequel est assis notre République et notre démocratie. Parmi ces valeurs figure un certain nombre de libertés et aussi un droit fondamental. Le droit à un procès équitable et le respect strict des droits de la défense. Dans cette affaire qui concerne notre client Mohamed Ngom Di Farba, le socle de valeurs s'est affaissé. Et si le socle de valeurs s'affaisse, en partie et en grande partie, ce sont les droits des citoyens qui sont piétinés. C'est aussi, à un certain moment, la justice qui ne fait pas son travail. Je vous donne juste un exemple, pour que nul n'en ignore. Mohamed Ngom Di Farba et Seydou Sarr Tahirou, au moment où je vous parle, personne parmi ces deux ne sait pourquoi, ne sait avec précision pourquoi il est poursuivi. Personne parmi ces deux n'a jamais été entendu. Qu'est-ce qui s'est passé? Sur la base d'une prétendue déclaration de soupçon, la CENTIF a procédé à une enquête, a pu retracer des mouvements de sommes qui viennent du Trésor et qui sont allés dans des comptes de sociétés dont Seydou Sarr Di Tahirou serait le bénéficiaire économique. Donc ces sommes viennent du Trésor. La CENTIF a interrogé le Trésor pour demander au Trésor à quoi correspondaient ces mouvements. Le Trésor a répondu. Point. Voilà comment ce dossier a commencé. Par le défaut de réponse du Trésor. Sur cette base, et seulement sur cette base, des poursuites sont engagées. C'est le premier fait. Le deuxième fait, des sommes ont quitté des entreprises privées dont Seydou Sarr Tahirou serait le bénéficiaire économique pour aller dans des comptes de sociétés dont Farba Sarr est le bénéficiaire économique. Au moment où je vous parle, on n'a jamais demandé à Tahirou Sarr à quoi correspondent ces transferts. On n'a jamais demandé à Tahirou Sarr pourquoi il a fait des transferts au profit de Farba Ngom. On n'a jamais demandé à Farba Ngom à quel titre il a reçu ces transferts. Jusqu'au moment où je vous parle. Et jusqu'au moment où je vous parle, ni le parquet, ni le juge d'instruction, personne parmi eux n'a pu dire avec précision à Tahirou Sarr, voilà des faits précis pour lesquels on vous poursuit. Alors, on n'a pas dit à Farba Ngom avec précision les faits articulés contre lui. Sur la base de cette ignorance de la part de la CENTIF, ils sont inculpés de blanchiment, d'association de malfaiteurs et mis sous mandat de dépôt. On ne peut pas accepter, dans ce pays, notre pays, qu'une personne
quelle que soit sa fortune ou son infortune, quelle que soit son origine, on ne peut pas accepter que dans notre pays, le Sénégal, qu'une personne puisse être poursuivie, détenue, sans qu'à aucun moment, on articule des faits contre lui, sans qu'à aucun moment, on ne l'interroge sur la consistance de ces faits. Ça voudrait dire, encore une fois, que notre socle de valeurs s'est affaissé, que nos droits sont piétinés et qu'à chaque moment, n'importe lequel parmi nous peut faire l'objet de poursuites. Ça devrait faire peur. Ça fait peur. Et nous sommes des avocats, nous ne nous plaignons pas, nous nous battons. Et nous nous battons pour le respect des droits, pour l'exercice des libertés. Nous nous battons aussi pour la citoyenneté. C'était ça le sens aujourd'hui de notre rencontre avec vous, pour vous informer de l'état de cette procédure et répondre à quelques-unes de vos questions. Je résume en un mot en wolof, avant de passer la parole à notre doyen Doudou Ndoye. Tey ñun ñoo leen fi woo dañ leen fi woo pour waxtaan ak yéen wax leen li nga xam mooy suñu itte ak suñu ay surtout ki tudd li nga xam mooy ak yelleefu sénégalais bu nekk. Tey jii Farba Ngom ak kiñ ko toftalal ñu ànd muy Seydou Sarr ñu di ko wax Tahirou dañ leen topp di topp am tuuma bu ñu leen teg tuuma boobu ñu leen teg tax ñu woo leen ca yoon jàpp leen tëj leen te ba tey ji may wax ak yéen du moom Farba du ku mu àndal di Tahirou amul kenn ci ñoom koo xam ne ba tey jii may wax nag procureur mi ngi may dégg juge baa ngi may dégg sénégalais yi ñu ngi ñuy dégg su amul rek nañ ne amul ba tey jii may wax ak yéen ñun ñuy wax ak yéen amul benn yoon bu ñu woo Farba Ngom wala lu ñu woo Seydou Sarr Tahirou ne ko lii ak lañ lay toppee ak lii ñu wax ko ci lu leer ba tey amul. ba tey jii non seulement loolu amul waaye ba tey jii woowuñu leen laaj leen ne leen am na tuuma bu ñu leen di teg lu ñu bu ñu leen di toppee ñu gàll ko ci seen ndodd ñu leen di laaj ngeen tontu ci. dañ koy wax olof a koy wax balaa ngaa mbéj sàmba xam lu sàmba wëlis. ñii mbéj nañ leen jàpp leen tënk leen te ba tey laajuñu leen lu tax ñu wëlis mu mel ni doole la ñu jël jàpp leen ci wolof moo naan doole moo mën dëgg waaye ba ko olof waxee mag ñi dafa am lu ñuy tontu mais olof ba mu koy wax dafa am lu mu fàtte. la mu fàtte mooy màgget boo gis waxambaane la woon tey ay waxambaane ñoo amee doole jël doole teg ko ci kaw Farba Ngom jël doole teg ko ci Tahirou Sarr ndax même ci diine ci nañ koy baram xam-xam yi di waxee ci jullit yi bés bu ñu lay dencee balaa ñuy dem la malaaka yi di ñëw di la laaj naan innama rabbuka waaye fii dara amu ci. kon Farba Ngom mook Tahirou Sarr ba tey xamuñu luñ leen di toppee waxuñu leen ko loolu nag dafa di situation boo xam ne bii su amee ci Sénégal laaj na ñun ñëpp kenn ku ci nekk ci ñun war a am njàqare ak tiitaange ndax loolu day wane ne kenn ku ci nekk ci ñun ëllëg ña yore nguur wala ña leen fi nekkal
soo leen neexul am nañu sañ-sañ jël tuuma gu leen neex gàllu ko ci sa ndodd duñ la laaj jàpp la ba pare ne la dinañu la laaj suñu paree nga tontu. loolu mooy li nga xam moom la ñu bëgg waxtaan woon ak yéen waxtaan wi nii lay demee damay jox kàddu gi suñu mag ñun ñëpp muy Doudou Ndoye mu wax ak yéen ci olof su paree Babacar Cissé Abdou Dialy Kane Omar Youm Philippe Zeller mooy tubaab bële ak Aboubacry Dee waxtaan ak yéen ci ak pulaar xam dafay xayma tënk liñ fi def suñu paree ci loolu nag dinañu tontu ñaar ba ci ñetti laaj yu ngeen di laaj loolu moo doon wax ji tey kon may daanale naan dara ni ñu jiite yore nguur gi nguurub justice bu ñu xeeb lu ñu leen di wax te bu ñu ko soofantal benn firnde rek laay joxe du ñaari nit laay seppi fii muy Doudou Ndoye suñu mag ak man soo ñu boolee ñun ñaar suñu teewaay ci tribunal mot na téeméeri at moom ak man suñu teewaay ci tribunal suñ ko xaymaa ñu boole ko mot na téeméeri at duñu nag ñun ay magum waxoon nañ ko walla magu xamoon nañ ko magu xeex nañ ko la ndax am na foo xam ne fi ci ak yelleefu doomu aadama sañ fa tolloo képp ku la ne danga fi nekkal nit ñi di leen layool di leen layil di leen gunge ñuy de doon seen wéerukaay doo toog naan xamoon naa ko doo toog naan waxoon naa ko da ngay jóg taxaw xar ci sa tànk tubéy ndax suñu liberté moo ko jar suñu réew moo ko laaj suñu citoyenneté moo ni toll loolu mooy wax ji kon Doudou ma jébbal la kàddu gi nga waxtaan ak suñu mbokk taskati xibaar yi. 5 minutes waaw juróomi ni lay toog. mbokk yi asalaamaaleykum damay jëkk jonge tuuti daal di ne bandiraaɓe salmina woon xam nga ko jonge la damay jëkk jonge tuuti ngeen xam ne yëf yi nag agsi na fu sori si man ba may jàng alpulaar Alaaji Amadou Sall mi wax na lépp waxaat na lépp ma yokkal ko rek ne ci téeméeri at yi mu wax am naa si juróom fukk ak ñaar yu jeex jëm si ñett 53 ans may layoo di plaider di gis di def sañu may def damay leeral rek ne man Doudou Ndoye amu fi benn avocat bu toog fii ma bokk ak moom parti politique genn wàll ñi may xeexal yoon kooku dong laa mos a àndal c'est li ma dese si dund moom lay àndal ba faw ak nu ko nit mënti gisee Farba Ngom mi nga xam ne moo nu jël avocat ba ñu koy woo administration police bu tudd dikk moo ko woo jox ko convocation bu tudd mandat de comparution lañ ko wooyee yoon daal di bind ne koo woowee façon boobu ñëwee war nga ko laaj lépp ci bés bi balaa nga koy yóbbu kaso yoon na ko bind de du man article nangam la koo woowee façon boobu bu ñëwee war nga ko laaj lépp si li mu def wala lépp si li nga koy tuumaal woo nañ ko façon boobu ba bésu tey bii teg nañ ko tuumaal si kenn laaju ko dara ba tey xëy yokk tuumaal bi kenn laaju ko dara ba tey waaw nit ki nga xam ne danga koy jiiñ di ko tuumaal
sa yoon ne boo ko woowee laaj ko par force nga woo ko laajoo ko tëj ko kaso oowaat ko yokkal ko tëj ko kaso mu ne lan waaw laaj ma wax nga ne ko laajuma la man day loolu laa gis loolu laa gisa ngum ak yeneen loolu nag dafay loo xam ne lu doy waar la ndaxte Sénégal ñëpp nee nañu démocratie la man tam loolu laa wax démocratie politique mooy may kenn ku nekk mu wote fal ku ko neex loolooy démocratie politique wante Sénégal du état de droit ku ko wax waxoo dëgg juróom fukki at a ngi nii may xeex droit di ko xeexal ku mu doon nag am na koo xam ne tey moo yor réew mi xeexal naa ko droit am c'est mosuma ànd ak moom kenn gis moom mbokk ma ànd ak moom c'est bañ koy xeex maa ngi xeex ci télévision yi di wane ne lañ ko def daganul waxatuma ak tey dama ne réew mi lay waxal ak àddina bi lii ñu def tey ki nga xam ne mooy Farba Ngom si dénk ma boppam comme ni ma ñeneen daan dénk seen bopp daganul du noonu awul yoon neewu ma moo def neewu ma deful neewu ma moo def neewu ma deful xamaguma ku def xamaguma lu ñu def waaw nit da nga koy jàpp dugal ko si kaso yàq addinaam yàq njabootam bëgg si yokk sax njabootam bëgg a yokk njabootam si kaso googu c'est ba tey jii neewoo ko yaa def lii moom laa la teg maa ngi koy wone kon ngeen gars yi préparé leen seen i mantoog seen i mbàjjax seen i basang maa la wax loolu na Sénégal yëpp préparé seen i mantoog seen i basang ak ku manti falu nag bu Sénégal di demee noonu ku fi manti falu dina am lu mu def keneen te loolu nag waruñu koo nangu man day nanguwuma ko sama àddina yëpp loolu lay xeex neewuma moo def neewuma deful dama ne kuy tuumaal nit yaa ko war a wane dama ne kuy tuumaal nit wane ko boo ko wanee def li nga war a def wante wane woo dara laajoo dara waxoo dara nit ki am na alal tëj naa ko ngir am na alal nga yi bu yeboo ñu yàgg ñàkk alal ñu ñëpp dëgg am alal moom léegi nit daf ko war a ragal ku jël alal joo warul jël nag dañ naan waroo ko jël nii nga ko jëlee daganul nii awul yoon nii di la ko waneen tex yow ba mu wóor ne ba sa diggo xool nga xam ne jàpp nañ la sa alal ji foo ko jëlee picc tëj ñetti weer jeex na man day loolu laa gis politique uma àndumaax moom si politique mu leer nañ àndumaax ku mu doon fii si politique parce que politique uma yoonay sama politique droit mooy sama politique mooy fu nu tegee yoon ma gëstu ko ba seet lu dagan ak lu daganul loolooy sama politique ñaan naa yàlla des si ba faw ak ku mu doon nag mu jëriñoo ko wante dama bëgg ngeen xam ne waxtu bii nu toll ña jàpp Farba Ngom newuñu si yoon ñoom ñooy tooñ yoon waaw ñoom ñooy tooñ yoon loolu rek laa bëgg man wax si sama intervention mooy li ma gëm mooy li ma gis mooy li may défendre je vous remercie pare naa ci jërëjëf. waaw maintenant on passe la parole à Babacar Cissé. ma dem si ginnaaw Baboucar. Ay non non yow la ñu décidé woon yow la non rien ne change ah yow la ñu décidé woon démb yow la s'il vous plaît. Pas compris allez. Allez compris. J'interviens à la suite de mes confrères
Maître El Hadj Amadou Sall et Maître Doudou Ndoye. Je ne vais pas m'exprimer en wolof. Je vais plutôt m'exprimer en français. Puisque mes confrères qui m'ont précédé se sont exprimés en wolof. Et je pense qu'ils ont été en wolof assez clairs et assez explicites pour en résumer en langue wolof, vous dire exactement les tenants et les aboutissants éventuels du dossier de M. Farba Ngom. Mais il est de mon devoir, moi, en tant qu'avocat, constitué également pour Farba Ngom, de vous dire dans une langue étrangère, certes, mais la langue française, ce qui, en réalité, constitue à la limite un scandale dans cette affaire. Puisque simplement, il est apparu à la suite, je précise bien, d'une campagne électorale pour des législatives anticipées, que, au détour d'une tournée, que le président de PASTEF, M. Ousmane Sonko, dit clairement, arrivé à Agnam, que c'est la dernière campagne électorale à laquelle assistera M. Mohamed Ngom Di Farba. Et cela s'est concrétisé ou s'est matérialisé par le fait que, un mois après, la CENTIF a été actionnée. La CENTIF a déposé un rapport un mois après les élections. Un rapport daté du 24 décembre 2024, dans lequel on a tenté de retracer de 2019 à 2024 toutes les opérations financières qui ont existé entre M. Mohamed Ngom Di Farba, M. Seydou Sarr Di Taïrou et le Trésor public sénégalais. Et sur la base de ce rapport de la CENTIF, un rapport unilatéral, je précise bien, un rapport non contradictoire, je précise bien, un rapport fait entre quatre murs, et qu'on veuille, dans ces conditions-là, on a convoqué M. Farba Ngom, on a levé son immunité parlementaire, et on a fait un réquisitoire où on a saisi le juge d'instruction. Un réquisitoire dans lequel on vise nommément des infractions liées à l'association de malfaiteurs, de blanchiment de capitaux, d'escroquerie sur des deniers publics, entre autres infractions. Il est inculpé sur cette base, sans pour autant savoir les faits qu'on lui reproche. Parce que simplement le rapport de la CENTIF n'est pas un rapport accusatoire. C'est à la limite une information, un renseignement. Mais on l'a pris, on en a fait un PV d'enquête préliminaire. Et sur cette base, on a inculpé et placé sous mandat de dépôt M. Farba Ngom. Et même le jour où on le plaçait sous mandat de dépôt pour escroquerie portant sur des deniers publics à hauteur de 31 milliards, M. Farba Ngom est venu avec ses avocats. Il a offert de consigner, de cautionner des titres. Mais le juge d'instruction les a rejetés. Sous prétexte que les cautions devaient être inscrites avant même d'être proposition. Donc, ce qui était une aberration sur le plan juridique. Et ça a été rejeté. M. Farba Ngom a été inculpé le 27 février et placé sous mandat de dépôt. Le 27 février, placé sous mandat de dépôt. Nous sommes revenus à la charge par une autre requête
pour offrir à nouveau des titres en cautionnement. Le juge et le parquet financier les rejettent, mais en dessous, qu'est-ce qu'on fait? En dessous, on prend 10 titres fonciers au nom de Farba, on procède à la saisie de ces titres-là. C'est-à-dire Farba offre en cautionnement des titres fonciers, on nous dit non, 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 vos titres-là ne sont pas valables. Mais en dessous, on prend une ordonnance. On prend une ordonnance pour autoriser l'inscription de mesures conservatoires sur les 10 titres. Alors qu'on a dit qu'on rejette les titres, qui ne sont pas valables. Et pourtant, on s'empresse de prendre une ordonnance pour l'inscrire. Et c'est ce que nous avons dénoncé. Parce que seulement l'ordonnance qui avait été prise nous a été notifiée trois semaines après. C'est-à-dire, on prend l'ordonnance en douce et de manière clandestine. On procède aux formalités d'inscription et on notifie après aux avocats. Nous avons évidemment relevé appel de cette décision qui sera évoquée demain devant la chambre d'accusation. Parce que nous estimons que les droits de Farba ont été manifestement violés. Et ça a été le cas. Et donc, dans ces conditions-là, qu'est-ce qu'on fait en plus? C'est-à-dire, on veut prendre toute une famille, jeter toute une famille en prison. C'est ça. Humilier une famille, humilier une communauté. Parce qu'il ne reste plus qu'à prendre la commune de Agnam, en faire une prison à ciel ouvert. C'est-à-dire, comme la grande muraille de Chine, on prend Agnam, on y construit un mur et on met une seule porte de sortie et d'entrée. Parce que seulement, si on doit poursuivre ou suivre le parquet financier dans son réquisitoire, il a dit que tous les proches de Farba doivent se retrouver en prison. Et vous avez vu actuellement, qui est en prison actuellement, en plus de Farba? Vous avez Demba Ngom, qui lui n'est même pas visé dans le rapport de la CENTIF. Il n'est même pas visé dans le réquisitoire. Qui était venu, qui est à l'extérieur, qui mène ses activités à l'extérieur, et qui est venu rendre visite à son frère. Mais on le prend, on le jette en prison, et comble d'ironie, on le jette avec son tailleur qui a des problèmes de fin du mois. Donc toutes ces personnes-là se retrouvent en prison, parce que c'est des proches de Farba. Et actuellement, qui sont sur la sellette, actuellement c'est Biran et Ismaïla. Donc d'autres frères de Farba. Farba a dit, mais il reste plus qu'à prendre ma propre mère et de la jeter en prison. Évidemment, prenez ma mère et jetez-la en prison pendant qu'on y est. Mais il faudrait que ça cesse, qu'on respecte les textes, qu'on respecte les droits de la défense. Mais dans cette affaire, on a l'impression que en réalité, on n'en fait qu'à sa tête. Parce que le plus grave, c'est qu'avant même qu'on procède à l'inculpation de Farba, on avait déjà saisi tous ses biens. On a bloqué tous ses comptes. Avant même qu'il soit entendu et inculpé. Donc on avait déjà pris des mesures. On avait déjà pris des ordonnances. Ce qui est illégal. Ce qui est une violation manifeste de la loi. C'est-à-dire qu'on piétine la loi pour atteindre une personne. Mais il faudrait arrêter cette dérive judiciaire. Il faudrait arrêter cette violation manifeste des textes de loi qui régissent les droits de la défense. Parce que vous ne pouvez pas prendre des mesures sur les biens d'une personne que vous n'avez même pas encore entendu ou inculpé. Mais c'est ce que fait le juge d'instruction dans le dossier de Farba. Et c'est grave, c'est un scandale. C'est un scandale qu'il faut décrier. C'est un scandale qu'il faut, haut et fort, urbi et orbi, fustiger. Parce que trop, c'est trop. Nous sommes ici, nous sommes des avocats. Moi, je ne suis pas un politicien. Je n'ai jamais milité dans un parti politique au Sénégal. Jamais. Ni sympathisant, ni militant. Mais mon seul parti politique, c'est le droit. Je suis un avocat, je défends une personne. Quelle que soit la couleur politique de la personne, ça ne me regarde pas. Moi, ce qui me regarde, c'est les textes qui régissent. Les textes de loi qui régissent le cas. C'est sur cette base que je défends la personne. Et j'estime que dans cette affaire, on est en train de bafouer les droits de Farba. On le veut humilier
toute une famille. Et il faudrait que ça s'arrête. On voulait la tête de Farba, mais on l'a eu. On l'a jeté en prison. Mais bon sang, qu'on arrête quand même le processus de destruction ou de démolition d'une famille. Mais le rouleau compresseur est en train de partir. On prend le frère qui vient de l'extérieur pour rendre visite à son grand frère, alors que ce frère n'est même pas concerné, ni cité dans le rapport de la CENTIF, ni dans le réquisitoire. On le prend, on le jette en prison. On fait appel à d'autres qui, eux, doivent passer le 19 mai. Ils vont se retrouver en prison. Et après quoi? La semaine suivante, ça va être les enfants de Farba. Ça va être sa femme ou ses femmes. Ça va être qui? Sa maman ou ses oncles. Ça va être qui? Etc. On veut décimer toute une famille. Au nom de quoi? Mais non, il faut que ça s'arrête quand même. Trop, c'est trop. C'est pourquoi nous avons estimé nécessaire de le crier haut et fort que dans cette affaire, où Farba Ngom n'a pas été entendu jusqu'à présent, on le jette en prison, on l'inculpe, on le place sous mandat de dépôt et on ne l'entend pas. Parce qu'on sait que dans ce dossier-là, sans pour autant aller pour